Quelle place as-tu laissé au Seigneur dans ton cœur? Bienvenue à cette rubrique Va au sommet avec le Seigneur. Bien-aimé, petit à petit, nous tendons vers la fin des clés. Aujourd'hui, nous voulons aborder la clé 21, se préparer à l'impact. Mon frère, ma sœur, Dieu ne nous appelle pas seulement à être sauvés, mais à impacter notre génération. Jésus déclare dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Notre salut n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Nous sommes appelés à briller et à influencer positivement notre environnement. Être la lumière du monde signifie que ta vie doit éclairer ton entourage. Ton témoignage, ton attitude et ton service sont des moyens d'influencer ceux qui t'entourent. Se préparer à l'impact, c'est accepter d'être un instrument et malléable, j'ouvre cette parenthèse, un instrument malléable entre les mains de Dieu ou les mains du Seigneur. Ce n'est pas seulement prêcher, mais refléter Christ dans chaque domaine de ta vie. Ton intégrité, ta générosité, ta patience et ton amour dissipent les ténèbres autour de toi. Regardez les premiers disciples. Sans grandes ressources, leur foi et leur témoignage ont bouleversé le monde. Leur impact est encore visible jusqu'aujourd'hui. De même, l'impact vient de la discipline spirituelle. Prier, méditer la parole de Dieu, servir avec fidélité. Plus tu es rempli de la lumière de Christ, tu peux éclairer les autres. Décide de briller, bien-aimé, et d'impacter ta famille, ton église et ta société. Tu es une lumière placée pour éclairer. Et Dieu veut que ton témoignage soit une source de transformation. Souviens-toi, vous êtes la lumière du monde. Marche avec assurance car ton impact est une mission divine. Seigneur, j'aimerais prier avec une personne. Beaucoup se déclarent chrétiens, chrétiennes, mais ils ne s'affichent jamais. Ils ne parlent jamais de Dieu autour d'eux. Or, tu as déclaré sur nous que nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi une lumière ne peut pas éclairer les autres? Pourquoi une lumière ne peut pas impacter les autres? Seigneur, je te prie pour une vie, je te prie pour une personne qui a honte de parler de toi, une personne qui, Père éternel, encore hésite de parler de toi, même parfois partager des bonnes nouvelles, c'est tout un problème pour cette personne. Je recommande cette personne à ta grâce pour que, Seigneur, cette nouvelle année qui s'ouvre, Seigneur, ça soit une année à part pour une personne. Merci de bénir ta parole en nous, au nom de Jésus. Amen. Seul Jésus nous suffit. Shalom.